Gloire à Jésus. Que tu reçois un chaos de bénédictions ce soir. Au nom précieux de Jésus. Mardi surpassé, nous avons abordé le renouvellement de la misère, de la compassion de Dieu envers nous. Nous avions commencé alors cet enseignement, mais nous n'avons pas achevé. Parce qu'il était question, nous puissions voir comment déclencher la compassion de Dieu. D'ailleurs, nous avons démontré que la compassion de Dieu était très très importante. D'ailleurs, qu'elle était capitale dans une destinée. Et que c'est une chose que Dieu doit renouveler envers une personne. D'ailleurs, nos bénédictions en dépendent. Et on dit, quand on désespère, la seule chose qui nous reste, c'est la compassion de Dieu. Quand il n'y a plus d'issue de sortie, quand il n'y a plus d'espoir, qu'on ne sait plus comment faire, la seule chose qui nous reste, c'est la compassion de Dieu. Et quand nous comprenons cela, nous engageons la compassion de Dieu et ainsi notre vie prend une vraie tournure. Gloire à Jésus. Nous avons pris du temps pour toucher certains aspects ce jour-là. On dit que c'était l'espoir de ceux qui désespèrent. On dit que la compassion de Dieu est ce qui l'amène à tourner sa face vers un homme ou vers un peuple. C'était la chose qui amène Dieu à tourner sa face vers un homme ou vers un peuple pour changer alors son histoire. Nous étions en train de demander, quand Dieu tourne sa face vers une personne, la personne ne peut plus être la même personne. Elle va être totalement transformée, métamorphosée, parce que rien que la foi de Dieu est la solution à tous les problèmes des êtres humains. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On dit que la compassion de Dieu était alors sa fondation. Et que nous ne pouvons pas parler de Dieu sans parler de sa compassion. Parce que la compassion de Dieu est la manifestation même de Dieu. C'est la fondation même de Dieu. On ne peut dissocier Dieu de la compassion. Et j'ai alors dit, il y a des personnes qui l'appellent Dieu le très miséricordieux. Le très miséricordieux Dieu et clément Dieu, clément Dieu, clément Dieu, clément Dieu. La miséricorde de Dieu, la clémence de Dieu n'est rien d'autre que ses compassions envers une personne. Gloire à Jésus. On ne peut donc pas dissocier Dieu de la compassion. La compassion donc fait partie des fondements de Dieu. Alléluia. Et je prie que cela vienne vers ta direction, Jésus. C'est ta main, j'ai jamais trouvé. Alléluia. Gloire à Jésus. On dit que la compassion de Dieu était la force qui maintient l'être humain devant sa face. Qui maintient l'être humain devant sa face. La compassion de Dieu, c'est qui maintient l'être humain devant sa face. Donc, si nous sommes devant sa face, aujourd'hui encore, c'est parce que ces compassions sont là. Sinon, aucun de nous ne serait qualifié d'être là ce soir. Donc c'est la compassion de Dieu qui permet que nous puissions être non simplement devant sa face, mais aussi nous sommes maintenus devant sa face. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et l'on aussi dit que la compassion de Dieu était la force avec laquelle Dieu passe pour effacer le péché d'un être humain. Ce n'est pas la compassion de Dieu et que les péchés d'un être humain sont effacés. Gloire à Jésus. C'est quand cette compassion se manifeste envers une personne et que son iniquité est effacée. Alléluia. Gloire à Jésus. Et pour ceux qui connaissent ce que la puissance du péché, ils comprendront que ça, c'est la chose essentielle. Parce que l'être humain est l'esclave de l'ennemi parce que le péché est là. Tant que le péché est là, tu demeures esclave de l'ennemi. Pourquoi la Bible déclare heureux celui à qui le péché est pardonné. Heureux c'est l'homme pour qui le péché est effacé. Parce que quand le péché d'une personne est effacé, la servitude aussitôt est arrêtée. L'esclavagisme aussitôt arrêté. L'ennemi aussitôt perd son pouvoir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et il dit que mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort sur le péché. Gloire à Jésus. La mort
a prévalu sur l'être humain à cause du péché. La mort domine et règne à cause du péché. Aujourd'hui, on peut organiser des croisades pour chasser l'esprit de mort, pour chasser les démons de mort, pour chasser la puissance de la mort. Personne n'aimerait aller à un deuil. Personne n'aime le deuil. Mais la raison d'être du deuil, c'est le péché qui permet que le deuil soit là. Gloire à Jésus. Et si nous pouvons enlever ce qui amène le deuil d'être là, l'être humain devient donc heureux. Voilà pourquoi la compassion de Dieu est la main divine qui efface l'iniquité. Gloire à Jésus. Dis au Dieu, compassion de moi. Tu ne parles pas comme quelqu'un qui est convaincant. Et nous allons alors ce jour-là dire qu'il n'y a aucun miracle qui ne se produit sans la compassion de Dieu. C'est parce que la compassion de Dieu est en jeu et en activité que le miracle se produit. Gloire à Jésus. On a vu comment Jésus est sorti là-bas, ému de compassion pour la foule. Ému de compassion pour la foule. Il va trouver ce que ces hommes devaient manger. Ému de compassion. Jésus n'a pas fait un miracle sans la compassion. La compassion est ce qui amène Dieu à s'identifier dans ton cœur. Donc si vous voulez voir Dieu, avoir Dieu au bout du fil, alors appelez sa compassion. Alléluia. Gloire à Jésus. Il n'y a pas de miracle sans la compassion. Le fait que Dieu guérit une personne, c'est parce qu'il est compatissant. Le fait que quelqu'un sort de sa captivité, c'est parce que Dieu est compatissant. Le fait que quelqu'un ne soit plus esclave de l'ennemi, c'est à cause de compassion de Dieu. Absolument, tu ne mérites rien. C'est la compassion de Dieu qui permet que Dieu opère des signes et des prodiges dans ta vie. Il n'y a aucun miracle qui puisse se produire dans ta vie sans la compassion de Dieu. Alléluia. Quelqu'un avec moi ce soir? Quelqu'un avec moi ce soir? Donc c'est la puissance qui déclenche le miracle. C'est la force divine pour manifester la puissance dans ta vie. Donc quand tu as besoin d'un miracle, tu ne peux pas dire Seigneur, visite-moi, mais tu peux dire Seigneur, aie pitié de moi. Sois compatissant envers moi. Sois compatissant envers moi. Parce que dès lors que les entrailles de miséricorde de Dieu sont engagées envers une personne, le miracle est automatique. Hello? Donc s'il y a un interrupteur, comme on s'appuie dessus pour que le miracle se manifeste, cet interrupteur s'appellera quoi? La compassion de Dieu. Gloire à Jésus. Elle s'appelle la compassion de Dieu. Nous avons vu dans le livre de Matthieu chapitre 15 verset 32, Jésus ayant appelé ses disciples dit: je suis ému de compassion pour cette foule. Voici 3 jours qu'ils sont près de moi et qui n'ont plus de force. Gloire à Jésus. Et il manque de quoi manger. Il fut ému de compassion. Frère, parcours des Écritures, vous allez rendre compte que tous les faux dieux où Jésus a manifesté sa puissance, c'est parce qu'il était ému de compassion. Gloire à Jésus. Et ce jour, je disais alors que toute personne qui veut opérer dans le signe et prodige doit devenir automatiquement une personne par compatissance. Alléluia. Ce qui déclenche la puissance de Dieu dans Dieu, c'est la compassion. Gloire à Jésus. Et c'est là où nous avons, alors, ce jour-là, commencé par comment déclencher la compassion divine. Nous avons dit que la première chose, c'était faire parvenir ses douleurs et ses cris aux cieux. Faire parvenir ses douleurs et ses cris aux cieux. Faire parvenir ses douleurs et ses cris aux cieux. Le fait que tu sois dans la douleur est une chose. Le fait que tu cries est une chose. Mais le fait d'avoir la douleur, crier et les faire parvenir au ciel est une autre chose. Vous comprenez ce qu'il dit? Pas l'hôpital, il y a des gens qui sont en train de crier, c'est torturer de douleur. Bravo. Vous vous rendez à l'hôpital maintenant. Gloire à Jésus. Allez au pavillon des urgentistes. Vous allez voir, c'est pas là-bas. Il y a des gens qui sont en train de se tordre maintenant, c'est crier. Gémir. Mais le problème n'est pas cet ordre de douleur qui est le plus important, crier, c'est parvenir tes douleurs et tes cris à la présence du Seigneur. Permettre que tes douleurs et tes cris parviennent dans la présence de Dieu. C'est ça qui déclenche les compassions de Dieu. Allô? Il ne suffit pas simplement de crier, non.
Vous devez crier de manière à ce que le ciel vous entende. Il ne suffit pas d'avoir des douleurs, mais vous devez amener, apporter ces douleurs dans la présence de Dieu. Il faut que votre douleur parvienne au ciel. Et votre situation ne sera plus jamais la même. Gloire à Jésus. Il faut que tes douleurs parviennent au ciel. Il faut que tes cris parviennent au ciel. Gloire à Jésus. Donc nous avons vu donc l'Éternel a dit au peuple d'Israël, ça c'est Exode 3, verset 7 à 9. Ce jour-là, nous voyons comment Dieu dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Et car je connais ses douleurs, je suis descendu. Alléluia. J'ai vu, j'ai entendu, je connais. Et je suis descendu. J'ai vu, j'ai entendu. Hein? Je connais. J'ai vu, j'ai entendu, je connais. Et je suis descendu. Quand ces trois verbes ne sont pas engagés, vous pouvez bien vous tordre de douleur. Le ciel sera transé. Il faut que le ciel voie. Il faut qu'il entende. Il faut qu'il connaisse. Alléluia. Il y a des personnes qui ont à la tête que sous la Dieu voit et ne voit pas. Le jour que tu vas l'amener à voir, ça va partir. Regarde-moi. Le jour où tu vas venir, tu vas voir. Quand on entend les gens chapitre 17. Un homme assis à la piscine de Bethesda. La température du ciel est avancée. Pourquoi? Une seule condition. Il faut tomber le premier. Hein? Si je voulais se laisser là-bas, mais il est souriant. L'une des choses qui déteste, ça va être malade de l'émotion. On peut sur lui. On fait beaucoup sur lui. C'est obligé de laver. Et cet homme, depuis 38 ans, est transporté chaque jour pour la piscine de Bethesda. Ce homme était couché à la piscine de Bethesda. Et là, on descendait, acheté au quelqu'un de l'Australie qui était venu. Et il était à 38 ans. Le ciel n'avait pas encore vu. J'ai vu. J'ai vu, j'ai entendu, et je connais. J'ai vu, j'ai entendu, et je connais. Et je suis descendu. Quand tu parviens à captiver l'attention du ciel sur toi, et que ces compassions viennent t'attirer, peu importe la situation, ta chance. Peu importe ta chance. Quand plus tard de soi, quand ça prend pas de soi, quand ça prend pas de soi, une seule fois, c'est pourquoi j'ai entendu. J'ai vu, je connais, et je descends. Alléluia. Ce qui est nécessaire de faire est captiver l'attention du ciel ce soir. Avoir les douleurs du jour, crier du jour, mais amener le ciel à s'intéresser à ta vie. Je prie que Dieu t'aide à le faire aujourd'hui. La Bible dit que Jésus, dans les derniers jours, vous avez à crier. Il avait parvenu ses douleurs au ciel. Ça, c'est le verset. Il
il avait parvenu ses douleurs au ciel. Et le ciel a résolu qu'il ne pourra pas rester dans la tombe. Il va rester dans la tombe. Alléluia. On va prier ce soir, c'est que tes douleurs parviennent au ciel. Que tu entends tes cris. Alléluia. Qu'il voit ta souffrance et qu'il descende au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Ce jour-là, on prit l'exemple de Mardochée. Quand il a entendu, il a poussé, il est sorti. Et sa situation a changé. Nous allons aussi aborder le deuxième point qui est la dédicace, le dévouement à Dieu et la puissance qui déclenche la compassion de Dieu. Dévouement à Dieu. Dévouement à Dieu. Dévouement à Dieu. C'est donner à Dieu sans réserve. C'est donner à Dieu sans réserve. C'est donner à Dieu sans réserve. Combien de personnes sont trop réservées avec Dieu? Il joue au superflu avec lui. C'est superficiel avec Dieu. Il espère des grandes choses de Dieu. Hello. Peu importe l'affection qu'un homme a pour toi, peu importe la grand amour qu'il a pour toi, aussi longtemps que tu n'es pas devenu sa femme, tu peux avoir tout de lui. Tu peux donner quelque chose, et dans sa pose quelque chose. Pour avoir accès à ce qui est sa vie, il faut devenir sa femme. Gloire à Jésus. Le mot femme, ce n'est pas seulement comme l'entendez. Vous allez préférer épouse. Le mot ma femme, là, c'est vulgaire. On va être la femme de son épouse. Ouais. Parce qu'épouser, c'est venir. C'est venir ensemble. L'épouse, c'est ça. Hello. Dans l'harmonie, dans l'unité. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est que vous ne pouvez pas avoir le meilleur de Dieu sans dévouement. Vous ne pouvez pas avoir ce qui est précieux de Dieu sans dédicace. Lorsque vous êtes superflu à Dieu, vous observez des choses superficielles. La Bible dit, j'honore celui qui m'honore. Accordez, je méprise celui qui me méprise. Je suis léger envers la personne qui est légère envers moi. Le dévouement à Dieu déclenche ses compassions. Et quand les compassions de Dieu vont marcher pour les compassions. Hello. Compassion de Dieu. Frère. Je dis souvent ici. Ça va la peine d'être semblant. La vie est trop précieuse pour faire semblant. La vie est trop précieuse. Je veux dire, je suis chrétien. Païen, je suis païen. C'est le regard. Regardez. Moi, je viens à l'église comme tu es hypocrite, tu es pas vrai. Tu es pas vrai. Mais tu vas laisser à l'église comme tu es pas. Comme si quelqu'un était obligé. Jésus dit ceci, parce que tu n'es foi ni pur, je vais te vomir dans la bouche. Des chrétiens, je me souviens, c'est démoniaque. C'est démoniaque. La vie est trop précieuse pour faire semblant. Imagine que tu as fait semblant. Au lieu de forniquer du pénis au tonnerre, tu vas forniquer une fois. Et tu fais des fois en enfer avec quelqu'un qui a forniqué du pénis au tonnerre. Imagine que tu les fois. Bravo. Il est juste souvent. J'ai écouté une histoire qui m'a fait rire. Alléluia. Et il a fait qu'il m'a arrêté, c'est tout en enfer. Regardez le long tir dans le couloir en enfer. Il voit son père. Et mon père. Toi ici. Ah, tu as vu quoi? Le mec est là-bas.
Mon père n'est pas grave. Il y a le reste. Donc, si tu penses que le père soit ici, c'est trop grave. C'est le vrai qui le contrôle. Bon, ça va comment le faire passer. Je suis sûr que si tu as connu le vrai, arrêtez. Non, Jésus. La vie est trop précieuse pour faire semblant. Je t'aime pas, je suis mon père. Je vais être un bon père. Gloire à Jésus. Je vais tomber les locks là. Je vais descendre mon pantalon. Balancer mon pied comme ça. Alléluia. Je vous dis l'histoire d'un homme. Bon. On est avec toi. Il était pasteur. Donc, quand il était pasteur, tu comprends. Ma fille est venue ici. Et pendant qu'on discutait, il dit tu ne souhaites être ici. Il commence. J'avais vu des multitudes. Parce que j'ai posé, il est mon ami sur la base Facebook. Je posais que le gars est en bas de lui avec la pied dans lui. Il me dit, quand tu le vois et tu es seul, tu dis bonjour pasteur. Tu es mort. Il dit qu'il va te faire la cour, il va te draguer, il va faire tout. Gloire à Dieu. Et j'ai dit à la que c'est bien, non? Il fait bien son travail. Bravo. Il est hypocrite. Hein? Si je vois des félicitations désormais, je connais que le bonbon, moi je bonbon. Ça. Quand tu as fait avec notre bord, vous connaissez. Vous savez qu'entre lui et moi, il y a une différence. Je ne peux pas donner ton piège. Bravo. Mais quand il avait toi avec notre bord, il veut savoir de faire connaître le bord. Tu es en danger continu. C'est une félicitations, pourquoi? Parce qu'il pourrait être bien à l'intérieur et faire beaucoup de dégâts. Je préfère qu'il soit le bord, il est à l'intérieur et faire beaucoup de dégâts. Hello? Dévotion. Le dévouement à Dieu. Dévotion à Dieu. Sois consacré à Dieu. Là, c'est pas la délivrance que vous n'envoyez pas. Un maître sous discipline a dit que le pasteur est tout. Alléluia. Le dévouement à Dieu. Le dévouement. Ce n'est pas superficiel. Alléluia. Ça, quand il y a une réunion de cercle, c'est là où tu vas à part sur le voir la télé. On a voté. Et que le réunion de cercle, c'est là où tu vas voir la télé. Ça va, tu me suis comme ça. C'est celui qui passe les gens à la télé. Rappelle-moi, c'est pas lui qui va la télé, mais tu es sous-discipliné. Alléluia. J'ai pas eu à la télé, c'est pas humiliant. Et l'heure du programme encore. Si on demande que tu allais créer, on dit que tu allais se lever. Alléluia. Gloire à Jésus. Dévoué à Dieu. Donne-toi à Dieu. Sans réserve. La raison de la misère de beaucoup d'entre nous, c'est dans cet aspect. On se donne un peu. Seigneur, prends un peu. Prends juste un peu. Je sais que tu veux le tout, mais prends juste un peu. Et on continue à souffrir. Ça fait 27 ans que je suis chrétien. Il y a février 1997. Je n'ai pas vu quelqu'un de sérieux, engagé avec Dieu, être misérable.
Mais je suis des centaines de milliers de gens dansés avec eux. Et leur vie est devenue misérable. L'église n'est pas là un jour. Non. Alléluia. Il a commencé l'église par la rouge. C'est pas une stade de football. Tu veux jouer au stade de football. L'église, c'est la maison de Dieu. Et Dieu veut des personnes dédicacées. Soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. C'est blanc ou noir. Il y a des blancs ça. Alléluia. Vous avez même pas la couleur blanc ça. Faites blanc ou noir. Alléluia. Pendant que je prie que Dieu t'aide à cet niveau, non Jésus. Pendant que je prie que Dieu t'aide à cet niveau, non Jésus. Regardez ce que Romains chapitre 12, verset 10. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrir quoi? Vos corps. Dieu pour ton corps, entièrement ton corps. Pas que tes yeux sont à Dieu et ta bouche non. Not that your eyes are to God and your mouth is like. Pas que ta bouche prie, après on prie, ta bouche est en relâche. Your mouth pray after praying. Offrir mon corps comme un sacrifice. Comme un sacrifice. Je veux ton corps à la terre. Your body entire. Elle est partie, non, non. Not a part. Nous avons joué un sketch. We played a sketch. Quand j'étais jeune, très jeune I encore. was very young. Et dans cet sketch, And in that sketch, il était question que quelqu'un donne sa vie à Jésus, quelqu'un part inviter Christ. Et le met dans le salon, Seigneur. Vraiment, reste ici au salon. stay here in the city. Amen. Ça, c'est la chambre de mes enfants. Ça, c'est le magasin. Ça, c'est pour les invités. Ça, c'est ma chambre. Ça, c'est ta part pièce. Ça, c'est pour toi. Reste là-bas, Seigneur. Stay here, Lord. Hello. Et quand ça gémissait dans la chambre des enfants, And when he was crying in the quand j'ai vu passer par fenêtre dans la chambre des enfants, he entered the room, the pain was et il commençait à taper le frère sur la barre, courir tout le temps, va récupérer son enfant. Oh Seigneur, le Seigneur vient. The Lord comes. Quand ça ne va pas, dans la chambre des invités, il court. Oh Seigneur, le Seigneur vient. And the Lord Et elle comes. a dit, mais Seigneur, pourquoi ça crie là-bas? Tu ne peux pas passer. Ça crie dans la chambre, tu ne viens pas. Il faut que tu appelles encore. Tu m'as dit que ma place est ici au salon. Je reste là où tu m'as dit. Here is the parlor. I still Je wait. ne vais pas là où je suis. Voici ma place. C'est ça. You said this is my C'est ma place. place. Est-ce que depuis que les choses se passent à la maison, ça a tendu un peu dans ce salon là-haut? In this house, I'm here because Oui, ah, j'ai compris, Seigneur. Prends tout le champ, tout ça, c'est pour toi. take all the rooms. C'est ça, donner sa vie à That's Jésus. what he has given your Donner life. sa vie à Giving Jésus, your life to c'est laisser contrôler. is allowing your life to be Il y a controlled. un puissant serviteur de Dieu que je respecte et que j'aime beaucoup dans cette puissante prédication. Il dit Jésus n'entrera jamais dans ta vie comme ton sauveur. S'il ne peut pas entrer dans ta vie comme ton Seigneur et ton sauveur. Ton Seigneur et ton sauveur. Donc il n'entre pas d'abord pour te sauver. Il entre pour être Seigneur. C'est quand il est Seigneur qui te sauve. Est-ce que Jésus est Seigneur dans ta vie que tu me dis? Jesus Lord in your life, what do you say? Il y a des gens que c'est leur commerce qui est Seigneur dans leur vie. There's people that is their business that is Lord in their lives. Hein? Si à 17h, un client venait, non, c'est que tu vas pas aller. If not, you would not be here. Tu dis Seigneur, tu sais que mon Seigneur est arrivé. Mon Seigneur, Say, Lord, my Lord has come. tu dis à Jésus, c'est mon Seigneur est arrivé. Jesus, Lord, my Lord has Non, come. vraiment avance, mon Seigneur est arrivé. Je dois rester avec lui. Ce qui arrive après, comme tu dis. Hein? Alléluia. Et mais quand tu le vois à l'église, tu sais qu'aujourd'hui, ça ne va pas à la maison. Ça va à la maison. Si ça allait à la maison, mon Dieu ne peut pas jamais. Le jour où la personne ne plumait pas, il m'a dit que c'est toi. Il dit c'est ça parce que c'est pas aujourd'hui, je ne vais pas. Peu importe côté, ça sort à gauche ou à droite, je le vois. Derrière, je le vois. Parce que ça va à la maison. Alléluia.
Et j'aime l'amour de Dieu envers nous parce que parfois là, quand Dieu t'observe, il voit que c'est comme ça. Tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu te couches, tu pleures, tu murmures, tu donnes les offrandes, tu fais les sacrifices, tu fais les rites, tu confesses. Il t'observe aussi, il ne te voit pas. Tu pleures. Jusqu'au jour que tu oublies. Dès que tu oublies, tu commences à croire à le servir comme tu le servais. Et un matin, tu vas savoir quelque chose que tu as prié pour ça, tu as gêné, tu as pleuré. C'est venu. Tu n'as pas prié au Dieu, tu as prié. Mais ton cœur avait fait de cela ton Seigneur. Et je sais que si tu es notre maître que moi, je ne peux pas intervenir parce qu'on ne peut pas servir de maître à la hâte. Tu as ton voisin, sois dévoué à Dieu. Jésus ne veut pas des fiancés, il veut des femmes, des épouses. Tu as ton voisin, Jésus ne veut pas des fiancés, Jésus veut des épouses. Alléluia. Amen. Donc ne teste pas Dieu. Laisse-toi emporter par sa présence. Comme je suis en plein passion sur la démonstration, et parfois quelqu'un, gloire à Jésus, il va venir à l'église, et pendant qu'on a reçu, on a dit que quand on arrive à l'église, il ne faut pas trop t'intéresser aux choses de l'église, sois aussi à l'extérieur comme ça. Parce que si tu donnes à fond, si tu veux avoir le fond de la chose, je vais te dire que quand tu comprendras, quand tu auras compris les choses de Dieu, tu comprendras ce que tu avais dit à la base. Alléluia. Alléluia. C'est comme si le seau est dans, c'est comme si l'eau est dans le seau et je refuse de toucher le fond. Hein? L'eau est dans le seau et je refuse de toucher le fond. C'est possible? Alléluia. Donc dis à ton voisin, sois dévoué à Dieu. Marche-toi, verset 17 dit, ils seront augmentés les biens des armées, ils m'appartiendront au jour que je préparais. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils, il le sert. Le dévouement. Amen. Dieu a se manifesté dans ta vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu parle la compassion d'un père pour un fils qui le sert. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'êtes pas dévoué à lui. Ça veut dire, il y a une des choses les plus difficiles, c'est servir Dieu. Pourquoi? Parce que la plus grande récompense du service de Dieu, c'est d'abord l'ingratitude déjà. Hein? C'est quoi? Je prends un simple exemple. Tu es arrivé ici à 15h30. Tu as vu le sol trop sale. Et si tu coupes, il faut le sol. Pendant que tu es là avec quelqu'un, avec la boucle. Et quand tu le parles, il dit carrément à lui, j'ai dit que tu le salis pas comme ça, tu vas laver quoi? On nous a lavé ça. Voilà la récompense ingrate. Si tu n'es pas prêt au service de Dieu, tu vas le faire. On nous a dit que tu laves. Non, c'est ça, tu vas laver quoi? Il y a tellement de choses qui accompagnent le service. Quand tu sais que tu n'as pas gagné ce service, ça va faire longtemps. Personne qui fait ici. Personne. Et Dieu le fait aussi pour que tu saches que tu as quelqu'un qui sert. Donc servir Dieu est un signe de dévouement à Dieu. C'est un signe de dévouement à Dieu. Être spectateur démontre simplement que tu as beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a dans son intéressant? Car les spectateurs vont au stade. C'est le quoi? Sur le temps. Repos. Sur le temps. Repos. Mais les acteurs entrent au stade pour le passant. C'est leur vie. Tu vois? Leur vie en eux est
Their life depends on it. Gloire à Jésus. Elle a demandé de pain de chocolat pour faire le stade. Vous avez perdu le match, c'est pas chez lui. Elle a donné son pain de chocolat à la couleur. Les spectateurs sont à l'église. Ce sont des personnes non dévouées à Dieu. Oh, c'est qu'il prend la compassion de Dieu pour quelqu'un, c'est son devoir. Il tombe un père, un homme à compassion d'un fils qui le sait. D'un fils qui le sait. Son service déclenche la compassion de Dieu. Demande ton voisin, que fais-tu pour Dieu? Tu es un spectateur, demande-le. Il t'a répondu. C'est le bon à Dieu, gifle. Vous n'avez pas obéissant. Il dit que je vous juge la chose dans la tête. Gloire à Jésus. Mais maintenant, la troisième chose, et c'est là où, parce que c'est déjà la troisième chose, c'est la crainte de l'Éternel. Elle est la force pour déclencher les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu ne viennent que vers ceux qui le craignent. Vous ne craignez pas Dieu, Dieu aura compassion de vous. Quand vous ne craignez pas, vous êtes appelés du nom de méchant. Alléluia. Vous avez quoi? Nom de méchant. Le psaume 103, le verset 13. Il donne un père à compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc la crainte de Dieu est ce qui amène la compassion de Dieu. Je pose une question, qu'est-ce que la crainte de Dieu? Mais faux. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Avoir foi en lui. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Qu'est-ce que la crainte de Dieu? On est un peu de lui. Wow. On est un peu de lui. Oui. Non. Il n'y a pas la crainte, il y a la peur dans la crainte. La Bible dit là qu'il n'y a pas l'amour dans la crainte. C'est simple. Et offensé. C'est offensé. Et donc, un père qui terrorise ses enfants par exemple. Hein? Les enfants le craignent, ont peur de lui, mais ne verront pas ce qu'elle fait. Ils ont peur de lui. Regardez un papa qui rentre à la maison. Dès que docteur, il rentre dans la chambre. Donc il dort tout le monde. Et quand il est à la maison, il a la maison pour s'assurer du complètement. Les enfants sont dans la chambre, mais en fait, est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas la crainte dans l'amour.
Le respect de l'institution, l'obéissance à une personne, on n'obéit pas à cause de la peur de lui. On l'estime, on le respecte. Et parce qu'on l'estime, on le respecte, on ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui puisse briser la relation qui existe entre nous. C'est ça la vie de Jésus. Parce que j'aime Dieu, j'estime Dieu, je respecte Dieu. Je ne veux pas briser l'intimité qui est entre lui et moi. Parce que le fait que je fasse quelque chose qui ne plaise pas brise automatiquement la communion qui existe entre lui et moi. Et quand je l'aime tellement, je vais perdre cette communion. Alléluia. La crainte de Dieu. C'est pour la crainte de Dieu. Regardons, nous prenons le verset 2 et 3. Et si tu le viens, à l'éternel ton Dieu, et si tu obéis à la voix tu obéis à la voix, à sa voix, de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Alléluia. Et regarde ce qu'il a dit. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu lui obéis, tu obéis à la voix, tu obéis à sa voix, de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça, c'est ce qu'il a dit. Lui obéis tout ton cœur et tout ton âme. On peut définir la crainte de Dieu comme obéir à Dieu. Nous refusons de faire quelque chose qui puisse briser la relation qui existe entre toi et lui. Maintenant, il dit, si tu obéis à Dieu de ton cœur, il dit quelque chose, il sera compassion de toi. Je prie que sa compassion vienne avec toi. Jamais je savais tout le monde. Et la quatrième point, c'est la repentance. La repentance, c'est l'exemple de compassion de Dieu. Ça va? Repentance. Je pense que le proverbe 8, le verset 13 dit, celui qui a cette transgression ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les laisse obtient miséricorde. Alléluia. La compassion de Dieu est déclenchée par la repentance. Gloire à Jésus. La repentance est différente de ce que j'appelle la confession. Beaucoup de personnes font la confession, mais ne font pas la repentance. La confession, c'est le fait d'accepter ce qu'on a fait. Point final. C'est un jugement dit. Ça, c'est la confession. Or, la compassion, la repentance va au-delà de la confession. La repentance, c'est quoi? C'est la prise de consacration avec mal. Toute personne qui n'est pas consciente de la personne à grâce ne peut pas se repentir. Jusqu'à ce que tu prends conscience de ce que tu fais de quoi. La prise de conscience. Maintenant, après la prise de conscience, la conscience, il faut la confession. Tu le connais ton corps. Tu avoues ton corps. Tu reconnais ta faute. Et ensuite, pour une chose, tu demandes pardon. Jusqu'alors, ce n'est pas la repentance. C'est toujours la confession. La quatrième chose qui différencie la confession de la repentance, c'est le fait que tu t'engages à ne plus faire ce que tu viens de demander pardon pour cela. C'est ça qui est la différence. Donc je reprends le concept, je peux confesser, je peux demander pardon, mais je suis encore dans la confession. Le quatrième pas vers le changement, vers la transformation, c'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance vient du mot métagoïa, qui nous appelle changement de direction. C'est que je t'ai enchaîné comme ceci. Je prends conscience que ce n'est pas bien, je m'arrête, je demande pardon.
Et je prends la décision de me conduire dans cette voie. Je change de direction. On dit donc que c'est ça qui déclenche la miséricorde de Dieu. L'importance amène la compassion de Dieu dans une vie que personne ne dit seulement. Lorsque vous avez pris une situation et que vous vous rendez compte que ça ne marche pas, engagez la repentance. Examinez-vous. Faites des introspection. Examinez votre vie. Sculptez votre vivance. Repassez votre manière de faire dans Dieu. Repassez votre façon d'agir dans Dieu. Votre façon de penser, votre façon de réfléchir, votre façon d'agir. Vos attitudes dans Dieu. Parce que beaucoup de personnes pensent que le péché, c'est juste par exemple le mensonge. Il a menti. Oh, il a menti. Oh, c'est un fornicateur. C'est un meurtrier. Il y a certains péchés et qui ne sont pas visibles. On les appelle des mobiles. Des mobiles. Ce qui te mobile, ce qui te pousse à poser l'acte. Est-ce que vous savez que je peux sortir 200 000 et je lui donne? Et je lui dis que c'est tu lui dis que j'ai plus de l'air. Comment attendez? C'est un moyen de faire. Waouh! Le pasteur est bio. On va donner 200 000 et mais mon Dieu, le Dieu c'est le péché. Parce que les mobiles qui m'ont mis dans ma vie ne sont pas purs. Maintenant, l'acte qui est posé, je dois toujours être questionné. Est-ce que ce que je fais, qu'est-ce qui m'anime à faire? C'est ça que je suis à dire que si quelqu'un regarde son chat convoité dans son cœur, la folie a dû permettre dans son cœur. Je suis en train de transporter la phase visible du péché à la phase invisible, qui est dans l'être, qui est dans son âme, qui est dans son esprit. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi on lave l'église? Mais je dis dans le péché. Parce que les mobiles pour lesquels nous lavons l'église ne sont pas pareils. Les compétitions de l'église, c'est même pas fait de tout le monde exact à l'église. Mais là aussi, il faut que je le fasse exact. Hello? Là aussi, il faut que je le fasse exact. Après, depuis là, l'église, moi, je vais commencer. J'ai changé de péché. Qu'est-ce qu'il fait? Tu as lavé l'église. Comment j'ai péché dans l'église? C'est mon père, c'est qui te pousse à poser l'acte, c'est pas ok. Lorsque vous avez prié, vous devez fuir les choses. Examinez vos attitudes. Examinez vos attitudes. Est-ce que le pousse à faire ça? Est-ce que le pousse à faire ça? Est-ce que le pousse à agir ça? Est-ce que le pousse à faire ça? Est-ce que c'est l'élément de mobile sont l'élément pur? Ou bien je le fais pour consacrer les choses là? Oui, que le christianisme n'est pas une vie apparente. C'est pourquoi? Ça va bien apparent. Ça va porter le foulard, marcher comme ça. Comme le chat. Une goutte de sainteté tombée du ciel. Hello. Amen. Là, quand quelqu'un dit qu'il y a des choses qui n'ont pas fait, il porte le chose noire pour monter à l'hôtel. Et là, c'est le christianisme apparent. Le christianisme ne consiste pas dans les couleurs. Et même Dieu a apparu dans une nuit ténébreuse, obscure, noire. Dieu. Comment était la montagne de Sinaï? Non, on pense que ne connaît pas beaucoup de choses. On pense à la télé noire pour monter à l'hôtel. Si nous le compte pastoral, d'abord une noire. La pasteur, c'est quoi au microcosme pastoral? On va col pastoral, ça fait partie de nos exigences en tant que secrétaire de Dieu. Bon, mais là, pas une écriture pour tout le monde, pour ça, c'est. Demandez qu'il y a besoin de la foi, qu'il y a besoin de Jésus, de la lumière de Dieu. Alléluia.
Voyez les personnes qui pensent que la vie chrétienne est une vie apparente. Elle semblant d'être pour être acclamée et appréciée des gens. Non. Le christianisme est une vie intérieure. Je vous ai parlé de cette jeune fille qui était mariée avec quelqu'un chose allait. Quand on interviewe, il dit que on lui demande quelle est la chose que tu as conservée, c'est précieux, tu as conservé durant ta carrière. Et tu es sûr, je l'ai dit, ça va. Et lui, tu es sûr. Il dit ma virginité. Quand il décide les gens prostitués, on doit être comme chrétien américain, prostitué comme ça. On doit être chrétien américain, prostitué. Alors c'est la personne qui dit, le fornicateur, adultère, elle dira, elle brûle. Bravo. Américain. Ne peux pas vous dire des choses que tu ne connais pas. Elle est exposée partout. Il dit parfois ainsi de ça. Parfois en vous voulez savoir combien de garçons rêvent vraiment. La seule acte de rester inquiète au moment où je avec sa vie. Ma carrière affectera par ma spiritualité. Et sa carrière affectera sa spiritualité. Même si c'est chez vous. Et puis quand les chrétiens, comme les chrétiens aussi deviennent américains, le christianisme n'est pas une vie apparente. Ne va pas. Ne va pas. On espère que tu ne vis pas chrétien, ça va. Il a croire que tu es chrétien ou que tu es bouddhiste. Alléluia. Gloire à Jésus. La repentance. Donc je disais tantôt que lorsque tu examines dans ton besoin de prier pour cette chose, tu vas dire par intervention d'ici. Arrête-toi. C'est la portion de terre qui t'en fait exécuter. Parfois c'est Dieu le qui se dit. Parfois c'est quoi? C'est qui? C'est Dieu qui dit. Il dit ton oreille n'est pas du pour entendre ça. Mais ce sont une observation entre vous et c'est le diable, c'est votre péché. Donc pendant que tu examines ton esprit, tu sculptes ta personne intérieure. Tu examines tes mobiles, tu examines les raisons pour lesquelles tu fais ça. Tu regardes. Et tu pries à Dieu. Quand la compassion de Dieu viendra vers toi, les choses viendront, ça que tu diras. Parce que la compassion de Dieu transforme les douceurs. Vous savez donc Joël chapitre 2, le verset 13 dit ceci. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez quoi? Déchirez quoi? Vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se répand de mots qu'il a envoyés. Dieu se répand de mots qu'il a envoyés. Mais pour qu'il se répande de mots qu'il a envoyés, pourquoi? Parce que tu déchires ton cœur et non tes vêtements. Déchire ton cœur devant lui. Le fait de déchirer son cœur, c'est ce que je parlais en haut. Par exemple, d'examiner même les mobiles qui t'amènent à faire telle ou telle autre chose. Est-ce que si nous examinons correctement devant Dieu, est-ce que vous savez qu'il n'y aura aucun sujet de prière qui sera pas exaucé? Nos prières sont exaucées. Parce qu'on mène un chrétien très apparent. J'ai menti encore à qui c'est. Papa, pardonne-moi. J'ai haï encore qui. Papa, pardonne-moi. Mais les bonnes actes que tu as posées, tu cherches à savoir si
des mobiles qui t'ont poussé à poser You ces don't actes. see the mobiles Ouais. that she made those actions. Alléluia. Alléluia. Un jeune ceux qui donne un permis comme cadeau d'anniversaire. The young sister gives you Je pense parce qu'il t'aime trop. an underwear as but the baby she loves so much. C'est un message. Bravo. Message. Mais c'est un bon acte. It's a good action, right? C'est un bon acte, non? It's a good act, right? Les soeurs me disaient bien. C'est vrai que tu as encore donné le permis à un frère ici. What did he do? An underwear is a brother. Demande à ceux qui ont été payés. C'est vrai que tu as encore donné le permis à quelqu'un ici. Sister, I am going to be concerned to someone. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Frère, tu sais qu'aujourd'hui, là, quand j'ai vu, j'ai vu sur ton statut dans l'anniversaire, j'ai tellement pensé qu'il faut que tu reçoives un cadeau spécial de moi. Alléluia. Le Seigneur lui m'a testé dans le cœur, il m'a donné un cadeau. Quel Seigneur, quel Seigneur, quel Seigneur, quel Seigneur, quel Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, c'est la seule petite qui m'a fait. Oh merci Seigneur. Ouais. C'est ça, mais si vous ne pas passer, c'est la seule petite. Alors le ange est lui à son cœur. Bon, ça veut dire que tu m'as pas peut-être. Alléluia. Quelqu'un commence ce soir. Les mobiles sont très forts. Les papas. On a fait ce cadeau empoisonné. C'est que on a fait cadeau empoisonné. Les gens pensent que cadeau empoisonné, c'est un cadeau qu'on a mis le poison. Non. C'est des cadeaux que tu reçois, mais qui accompagnent des mobiles qui sont hors. Quelque chose qu'on te donne pour t'orienter. Pour t'orienter à prendre des décisions qui sont hors. Tous les fois, on a un problème avec quelqu'un. Ne lui donne pas de présent. Ne lui donne pas de présent. Règle le problème, après tu lui donneras un présent. Parce que quand tu lui donnes des présents, tu as des problèmes sur le cœur. Comment ça? Quand tu as besoin avec quelqu'un, tu ne donnes pas de présent. Règle le problème, après le désolé. C'est ça. Les présents doivent venir après. Et non avant. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Fils unique a pris conscience dans la réponse. Il est rentré dans la maison. Il a eu joie de compassion sur le peuple. Il a pris conscience. Il s'est répandu. Il a profité de votre. Regardez la famille. Il a conscience plus gros de ton fils. Voilà mon premier, c'est le premier employé. La puissance de l'Écriture. Parce qu'on est les Écritures, on est dans ce qu'il y a à la conscience automatiquement. Quand il y a des paroles là-bas, il se restaurer à la parce qu'il apporte disponibilité de son cœur à se repentir là. Est-ce que ça veut dire la résolution à la repentance et à la repentance? Prends la résolution de se repentir et après la repentance. Regardez par exemple, n'est-ce pas? Ce soldat sur ce soldat, ce voleur, par exemple, sur la croix. Il est là, toi. Aujourd'hui, c'est ça va parler.
Il n'a pas confessé son péché. Il a résolu son cœur. Et c'est fini. Alléluia. Nous sommes 69 sur le verset 8 ici. Ne nous souviens plus de nos iniquités passées. Que de compassion viendra au-devant de nous. Car nous sommes bien malheureux. Somme 79. Il ne se souvient plus de nos iniquités passées. Que de compassion viendra au-devant de nous. Car nous sommes bien malheureux. Gloire à Jésus. Cet homme est en train de crier à Dieu pour que la compassion de Dieu vienne sur son iniquité. Alléluia. Ésaïe 59, verset 8, 54, pardon. Ésaïe 54, verset 8. Dans les instants de colère, je t'amène au moment de relever ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur et l'Éternel. Donc, lorsque tu engages la repentance, tu engages ainsi les compassions de Dieu dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et en 5e position, c'est les semences de la compassion. C'est les semences de la compassion. Tu es décidé pour bénéficier de la compassion. D'ailleurs, si les autres peuvent être négligés, le point ici est le point capital. Semer les semences de la compassion est un point important. Lorsque vous engagez votre vie à semer les semences de la compassion, vous bénéficiez tous les jours de votre vie des compassions de Dieu. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1 verset 8 ici. Enfin, soyez tous animés de même pensée et de même sentiment, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. On dit qu'on doit être animé des mêmes sentiments que Jésus a eu. Donc, je dirais que Jésus, quand il est sorti, il a vu une foule qui était amarrée. Qu'est-ce qu'il fait? Il fut ému de compassion. Et ce texte nous exhorte à être comme Jésus. Alléluia. Quand tu vois les gens qui sont là pour que le sentir. Quand tu vois les gens qui sont de souffrir, que les sentir. Les Écritures encouragent à avoir les mêmes sentiments que Christ avait, des sentiments de compassion que lui a manifesté. Et il est Hébreux chapitre 6, verset 34. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur quand tu vois les gens souffrir? Qu'est-ce que tu ressens dans ton esprit quand tu vois les gens dans la souffrance? Que ressens-tu? En effet, vous avez eu la compassion pour les prisonniers. Et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Sachant que vous avez des biens meilleurs et plus, et que Dieu peut pour toujours. L'apôtre Paul est en train de toucher un aspect très important. Il parle des chrétiens. Il dit que vous avez accepté l'enlèvement de vos biens pour les prisonniers. Donc, lorsque ces peuples ont vu la misère des prisonniers, ils ont manifesté la compassion envers ces prisonniers. Au point même qu'on fait les choses pour aller donner à ces prisonniers. Parce que leur compassion était plus grande que leur matériel. Je te demande la question. Quelle sens-tu quand tu vois les gens souffrir? La réponse à cette question, je termine si tu peux bénéficier des compassions de Dieu, tu ne peux pas bénéficier. Qu'est-ce que tu ressens dans ton esprit? Quand tu rencontres cette grand-mère, avec sa canne en train de crêper la colline, que ressens-tu?
Qu'est-ce que tu ressens dans ton esprit? Quand tu vois les gens souffrir. L'histoire du bon samaritain nous intéresse. Luc chapitre 10, le verset 22, le verset 37. Luc chapitre 10, le verset 28, le verset 37. Alléluia. Je vais lire pour nous. Et tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, tu verras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain. Jésus reprit la parole et dit, un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands et qu'il le prièrent. Le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur. Quel est un sacrificateur? Hein? Un pasteur, un prêtre, tout ce qui servent Dieu. Un sacrificateur et qui par hasard descendait par le même chemin et ayant vu cet homme par sa route. Un lévite, même catégorie, et qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu par sa route. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion pour lorsqu'il le vit. Puis le voir. C'est que vous savez pas que le samaritain, c'est pas rien. Vous savez que les buveurs d'alcool aiment ce mot, n'est-ce pas? J'ai vu un bon samaritain m'a donné une. Hein? Vous n'avez pas de ça? Le samaritain m'a donné une. Le samaritain, c'était pas rien. Il est devenu Dieu. Il est devenu Dieu. Mais celui qui était supposé connaître Dieu, enseigner Dieu, partager Dieu, prêcher Dieu, annoncer Dieu. On voit cet homme malheureux, souffrant. Ils vont passer route. Alléluia. Alléluia. Et il dit, mais celui qui voyageait venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, le banda, et le banda se plaît. Hein? Lucas s'est improvisé médecin infirmier. Frère, quand on n'a pas de bandit de blessure, tu as le cœur, tu vas avoir des blessures. Laura, c'est vrai, c'est bon. Hein? Laura, c'est vrai, c'est beau. Hein? Elle est avec nous. Bandit les blessures. Bandit les blessures. Frère, quand on a les blessures. Bravo. Mais l'homme fut ému de compassion. Là, les blessures ne disaient plus rien. Hein? Ça s'appelle le bambala, c'est dessus. Et il versa de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Bien que ce petit passage biblique du verset 34 nous révèle beaucoup de choses. On a accès à l'amour dans le carrefour, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Le gars passe, il arrive dans le même carrefour. S'il s'arrête, oui. Ils sont encore à la tête de la vie. Oui, lorsque vous êtes compatissant, vous prenez des risques pour les gens. La compassion pousse à prendre des risques pour les personnes qui souffrent. Mais le gars encore. Le gars descend de son cheval. Prends de l'objet de sa compassion. Mais sur son cheval. C'est la même chose. Ça ralentit son voyage. La compassion peut perdre même certaines visions que vous êtes fixées. Vous êtes fixés des objectifs, une vision, mais parce que vous êtes compatissant, vous ne pouvez pas amener la tête
arrêtez la mission. Attends, parce que vous êtes ralenti dans votre course à cause de votre compassion. La compassion coûte votre place. Le monsieur était assis sur le cheval, il descend. Je ne sais pas comment je peux le délivrer. Je suis quelqu'un d'insensé. Regarde par où vous voulez. Avant de marcher. Si j'ai Syrie, tu vas là où sont faits. Tu vas regarder. Tu sont faits. Ils sont là, la même église. C'est pas ça. Tu vas voir là. Je donne place pour vous le faire. Hello. Le monsieur part pour le riche. Pour nous offrir de sa compassion. Quelle est la fois que tu as pris le risque pour quelqu'un? Vous savez, vous pouvez prendre le risque pour quelqu'un qui donne son lui. Vous pouvez prendre le risque pour quelqu'un qui donne son manger. Parce que quand même tu sais que si tu prends le risque maintenant, demain la casse, tu vas faire comment? Ici là, le Samaritain ne connaissait pas l'homme. Un jour, Jésus a dit, quand vous organisez votre fête, vous vous souvenez pas ça, quand vous organisez la fête, n'invitez pas des personnes que quand eux-mêmes organisent la fête et vous invitez. Hein? Non. Ok, je suis sûr que c'est aucun de la fête que j'ai invité. Galiane, le jour qu'elle organisera, m'invitera aussi. Là, je peux avec une invitation, je lui donne. Le mystère, la cotisation à l'église. On a cotisé pour toi, cotisons pour moi, on a cotisé pour lui, cotisons pour. Jésus dit que la compassion d'une personne ne doit pas être faite parce que tu attends quelque chose à présenter. Est-ce que ça veut dire que les églises sont détruites à cause de ça? C'est son mariage. L'ancien lui a poussé la tribu de mariage. Parce que c'est ma part. Il n'y a personne à l'église. Après, c'est le même que l'église. Tu n'as pas compris? Son pasteur lui-même. Qui a acheté la voiture le même jour le père? Dans son mariage, on ne me connaît pas. Le mystère, la cotisation dans l'église. Il y a commencé à voir où que Dieu te délivre de ce mystère, la cotisation. Aide des personnes qui ne pourront pas t'aider quand vous en avez. Alors là, tu recevras la récompense. Donnez à la personne qui ne peut pas donner. Puis manger à quelqu'un qui ne pourra pas te manger. À quelqu'un qui a une capacité d'assister. Ça la compassion. Hello. Non. Quand je regarde Cyril, ingénieur en mine, pétrolier, ça va devenir. Il dit, ah! Il a fait ce point. Déjà là, quand j'ai fait les gens sont peu plus il y a encore longtemps. On fait la fête. Non. Le Seigneur dit que quand tu es en train de manifester ta compassion, manifeste avec des personnes qui ne pourront jamais. Jusqu'à quand il y a un mot, ça va rien. Parce que tu as changé leur vie. Mais si vous dites qu'on a personne présente, devant Dieu, ce sont deux que tu dois aider. Hello. Vous savez, nous avons cette église. La Transmission Foundation, n'est-ce pas? Hein? Ça vous montre la compassion en échange. C'est le département de la compassion.
department for compassion. Mais quand on lit, transition, condition, tu es 1500. 1500. Et quand on dit, mais je dis pas, 1500. On dit, homme et femme avec la femme et vous. Ça veut dire que tu sois le chef. Est-ce que vous avez des personnes que on dit transition, foundation, et ne donnent pas les cahiers, les achètent les cahiers de gens dans l'église. C'est là la compassion. Tu veux que la personne soit reconnaissante toute sa vie parce que Dieu lui a donné grâce. Mais ici, on commence à tout le monde. Vous savez qui a donné, vous savez qui n'a pas donné. Mais ici, on a tout le monde. Vous savez qui a donné. Tu dois oublier ça, mais tu dois oublier ce qui peut être au gens. Vous vous souvenez que c'est toi qui avez donné. Alléluia. Ah, Jésus. Alléluia. C'est l'année-ci. Je ne sais même pas si le avec les cahiers à l'église. Alléluia. Donne-nous. Comment ça que je le sais? Donne-nous. Tu reçois la récompense. Tu reçois la récompense. L'écriture, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Prends 20 cartons de cahiers de poésie. On partage. On dirait même que c'est toi qui as donné. Et là, tu reçois ta bonne récompense. Je vais donner 1500, après tu sors. Vois carton de cahier. On dit que. Angoine. Et puis quoi? Tu as reçu la récompense. Qu'est-ce que tu dis? Dans la classe là, c'est la récompense que tu as reçue. Les gens qu'on n'a pas su qui a donné, leur récompense est garantie loin dans le ciel. Ils sont toujours bénis. Continuez de bénir. Vous savez que parfois, à un moment dans la vie des gens, gloire à Jésus, les gens ont commencé à ne pas trop recevoir certains cadeaux parce que il y a des personnes qui les donnent un cadeau. Tu es mort. Alléluia. J'ai eu la délice. Tu me fous là. Ah, il me faut. Yes. Comment ça va? Bien. Alléluia. Comment ça va? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Compassion à Dieu. Soyez compatissant envers les gens sans les cœurs identiques, sans le cœur amour, sans les salir. On a besoin de savoir que tu as fait telle chose dans l'église. Si Dieu connaissait pas. Si Dieu connaissait pas. Si Dieu connaissait pas. Si Dieu connaissait pas. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu as fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il arrive, il commencez et finissez. Parfois, on commence le pied avec quelqu'un. Ça fait seulement que c'est semaine. Vous allez le dire. Vous ne voulez pas compassion. La compassion s'en fout de ce que tu dis. Je me suis engagé à t'aider. Je me suis à t'aider. Simple.
Comment? Quand tu aides la personne. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça qui est facile comme nous autres. Nous autres, venir dimanche, nous autres, face la porte de sa vie. Gloire à Jésus. On va continuer avec comme ça là. On va regarder la part de son cœur. Le Saint-Esprit pour Jésus, tu vois ça, la personne. Amen. Quand tu ouvres les yeux, ça ne tient pas de moi. On va devenir. Gloire à Jésus. Je vais regarder ça. Sans se tomber sur le verset. Proverbe 21, verset 13. Proverbe 21, verset 13. Quand je fais ma lecture, je tombe sur ce verset. Wow! C'est puissant ce verset. Regardez ça, s'il vous plaît. Celui qui sème ses oreilles au cri du pauvre, criera lui-même et n'aura point de réponse. Regarde-moi. On met ça. Celui qui sème ses oreilles au cri du pauvre, criera lui-même et n'aura point de réponse. Donc, quelqu'un de crier, exauce-le. Parce que le nom sera dans ta bouche de prier. Priez à Dieu. Et Dieu dit que la réponse à la prière, c'est de parler dans la manière dont Dieu te prête l'oreille à celui qui crie. Donc si je suis à la prière, à la personne qui crie, parce que la personne de la non, si je suis à la prière, Dieu m'entend. Mais si quelqu'un de prier, je vais faire ce soir. Moi, quand ça te plaît, tu te déranges. Dans le prénom d'histoire de Dorcas, c'est très intéressant. Dorcas, Dorcas ne fait même pas ses oreilles comme Jean priait. Il voyait Dieu qui soufflait à Moïse. Elle se l'a donné. Elle et ses orphelins à lui. Le jour il fallait qu'elles soient aussi exaucées. Le ciel se tirait dans l'air. Alléluia. Gloire à Jésus. L'histoire de Dorcas dans Actes chapitre 9, verset 36 à 42. Le psaume 72, verset 4 ici. La lumière s'élève pour les hommes rois. Pour celui qui est miséricordieux et compatissant. Donc, car Dieu est miséricordieux et compatissant, la lumière divine s'élève dans tes ténèbres. Alléluia. J'ai dit Somme 72, verset 4. Alléluia. Il y a le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, comme sois bon envers moi. Comment je suis bon envers toi. La personne qui est vraiment bon envers toi. Voilà, toutes les personnes hypocrites. Il dit soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous pardonnant
ici pour nous comment la compassion est ce qui t'amène à pardonner ceux qui t'ont offensé. Donc nous ne demandons pas la compassion, nous demandons le chant. Même quand on offense, et tu pardonnes, tu peux mettre la compassion avec eux. Et ça, c'est le point qui est le plus dur. Parce que nous ne pouvons pas donner. Mais oublie ce qu'on a fait. Non, mais n'oublie pas. Parce que c'est qu'elle a mis la main. Ah, c'est qu'elle m'a fait. Dieu se sait. C'est qu'elle m'a fait. Manifester la compassion envers les gens. C'est aussi les pardonner comme il t'a pardonné. C'est oublier ses fautes comme tu as oublié ta faute. C'est pardonner ses transgressions comme tu as pardonné pour tout. Nous disons pas dans la prière, pardonne nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je prie le pardon du péché à ta manière aussi de pardonner. Et pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est clair. Pardonne nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc la manière de pardonner, la manière de Dieu pardonner. Si je ne pardonne pas, j'empêche Dieu aussi de pardonner. Parce que c'est ce que la m'a fait. Donc quand tu regardes mon cœur, et Dieu aussi, Jésus. Quand tu regardes ma face, c'est qui m'a fait? Ah, Jésus. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cache les entrailles, pardonne ceux qui nous ont offensés. Gloire à Jésus. Pardonner à autrui, c'est le cadavre qui est sur ton dos tombé. Refusez de pardonner, c'est porter le cadavre sur ton dos. Hein? Et tu as quelque part. Tu as quelque part. C'est ça qu'on peut dire. Ah, toi et lui, qui a fait souffrir? Tu veux la miséricorde de Dieu. Nous n'avons pas parlé de ce point sans toucher ces textes. Matthieu 18, verset 21 à 36. C'est un long texte. Nous allons lire ce texte. C'est très intéressant ce texte. C'est si tu obeissais les textes, ton texte à la vie. Sois dans certaines qu'il y a des choses qui t'arrivent jamais dans la vie. Alléluia. Matthieu 18, verset 21 à 35. Permettez que je puisse lire. Vous avez la page. Matthieu 18, si tu n'as pas dit Jésus béni. Si tu n'as pas dit j'arrive. Marche donc vite. Matthieu 18, verset 21 au verset 35. Si tu n'as pas dit Jésus béni. Si tu n'as pas dit j'arrive. Tu vas arriver jusqu'à Cap. Très vite. On dit Matthieu. Oui, c'est un livre de la Bible. Oui, bien. Je lis. Alors Pierre s'approcha de lui et dit Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ça sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te le dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7.
C'est que c'est 70 fois 7. 70 fois 7, vous combien frère? C'est 27. Hein? 70 francs. 70 fois 7. Quand on veut faire le calcul mental, c'est facile. On a des élèves qui font le calcul mental, c'est vous. Et pour les choses de calculatrice, c'est vous. Que le Seigneur va nous aider. Alléluia. C'est pourquoi Laurent, monsieur, est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. C'est pourquoi Laurent, monsieur, est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un et qu'il avait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Et que la dette fût quittée. Le serviteur se jeta par terre, se posant devant lui, et le Seigneur, le misère, et patience avec moi, et je te payerai tout. Et ému de compassion, là je suis ému de compassion, verset. Qu'est-ce qu'il a animé? Ému de compassion. Le maître des serviteurs le laissa aller. Et lui réduit sa dette. Quand on va dire maître, ça veut dire qu'il oublie, il efface sa dette. Regardez cet homme, le monsieur doit l'argent à quelqu'un. 10 000 talents. C'est beaucoup d'argent, hein? Beaucoup d'argent même. Lorsque j'étais en train d'examiner des recherches par rapport au talent, on parle de 1 talent, c'est environ 76 dollars, je crois. 176 dollars. Quand on parle de 10 000, c'est beaucoup. Mais maintenant, le créancier, il arrêtez-le, vendez-le, vendez ses enfants, vendez sa femme, pour que sa tête soit remise. Le monsieur se met à genoux, crie, pardon, je vais payer la dette. Alors, donne-moi un peu de temps. Si j'ai un peu de temps, donne-moi un peu de temps. La Bible déclare la chose et nous ne sommes pas sûrs pour lui. Il est mis sa dette, il a mis sa dette. Il a dette finie. Il a dit ça. Continuons. Verset 28 maintenant. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontrèrent un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 pieds, 100 francs. Il le saisit et l'étranglait. Ça m'a dit. Et l'étranglait en disant, mais c'est que tu vois. Son compagnon se jeta par terre, le suppliait, disant, aie patience avec moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il le jeta. Il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître lui fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entière ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Et ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi, verset 35 qui m'intéresse, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Voyons ça. C'est comme ça que mon Père Céleste traitera si vous ne pardonnez pas à votre frère de tout votre cœur. Qui t'avance, pardonne-le. Pardonnez les bourreaux que tu ne te souviens pas parce que tu as fait mal à la personne. Le cœur de ce frère. On lui remet sous sa dette. Si tu as des dettes, si moi c'est mon pays, ma monnaie. Voyez comme on dit ça comme ça.
le regard des démons. C'est facile de tes péchés. Quand tu es avec lui, ta haine, ta jalousie, même le meurtre, fornication, mais un frère, une soeur est à l'église. Quand j'étais encore, moi, là, celui qui est au ciel. Quand j'étais encore, toi, mes pieds dans l'église. Moi, si. Tu peux dire moi, je chauffe. Jésus n'a jamais dit compte de toi que tu souffrais pour effacer tes péchés. Hein? La compassion, c'est aussi pardonner. Pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur. C'est ce qu'il a fait. Pour que Dieu aussi pardonne ton péché. Regardez ce qui s'est passé dans le texte. Le Seigneur avait oublié toute la dette de ses péchés. N'est-ce pas? Mais parce qu'il a l'habitude de payer pour quelqu'un. La Bible allait mettre en prison. Il sera torturé en prison que toute la dette soit payée. Imagine donc que tu fais pas Seigneur, j'ai brisé tous les péchés que je réclame. Les péchés que je réclame, c'est parce que je ne sais pas parce que si je le pardonne, aucun péché ne doit passer pour le réclamer. Rien ne doit passer pour le réclamer. Donc laisse que ton cœur soit un cœur compatissant. Comment? Alléluia. Demande au voisin que tu es compatissant. Si tu te lèves, tu ne l'aides pas derrière. Parce que Dieu t'interpelle à la compassion. Alléluia. C'est sur ce point nous allons nous arrêter. Je vais vous poser cette question. On va prendre 2 ou 3 questions. Et on va continuer, on va prier pour clôturer ce soir. Alléluia. Question. Ok. Oui. Je vois la question qu'on pose, les gens sont inspirés. Parce qu'on va prendre la question, les gens commencent à lever les bras parce qu'ils sont inspirés. Non. On va prendre 3 questions. On prend pour voir s'il y a 2 autres personnes qu'on prend. On continue maintenant. Oui. Des personnes qui seraient touchantes. Ce sont des personnes qui n'ont aucune source. Ce sont connectées à rien. Ce sont des personnes aussi patientes comme ça. Parce que des personnes les touchent. Mais la vérité, c'est que tu peux être entendu et qu'elles détestent. Hein? Donc, je rencontre une dame comme ça. Il m'appelle. Viens, l'embrasser d'abord mon porte. C'est la vérité. Donc, et quand tu as entendu Dieu, je te peux t'arriver quelque chose. Parce que le bien que vous faites, vous ne pouvez pas être entendu Dieu, peut être humilié, ça vous tue. Dieu va vous préserver. Alors, vous avez une soeur,
Ça c'est pour dans la famille. Quand Isabelle m'est tombée malade, on va appeler une belle-sœur, on va appeler quelqu'un, je lui avais dit prendre soin d'elle. Comme prendre soin là. Dès qu'elle est couchée avec elle, comme elle masse là. C'est ça qu'elle a fait, alors, ma fille me dit, papa, je vais faire ça. C'est pas l'hôpital prendre soin de ma belle-mère. Mais oui, il dit, mais parce qu'elle fait, elle a fait ça. Elle masse. Ça masse. Comment la masser là? Masser. La belle-mère est morte. On a guéri nous. Vous ne pouvez pas me faire du bien avec le bien puissant. Il y a une bulle. Donc c'est comme ce sont des choses qui se passent. Mais la personne qui n'est pas chrétienne, pour expliquer ça, mais si toi tu es chrétien, passe. Ça dit la main là. Tu vas répondre avec Dieu. Manque de compassion. Jamais. Une question. Oui. Deuxième question. Bonsoir. Cœur. Mobile. Bon, Seigneur, comme je fais là, Alléluia. Éternel mon Père, pendant que je prie ce soir, aide-moi à devenir une personne compatissante. Une personne compatissante. Une personne compatissante. Manifestant la compassion de Dieu à temps et à contre-temps. Il est envoyé par la Dieu Jésus. Help me, Lord Jesus, to
So to manifest compassion. Jesus. Acte personnel. Est-ce que tu es béni ce soir? Balance ta main comme ça avec le Seigneur. Alléluia. Lève ton offrande de haut, c'est-à-dire que tu avances avec. Rapidement. Are you blessed? Éternel mon Père, que le ciel s'ouvre sur ma tête. Ma récompense est spéciale. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. La provision divine entre dans ma maison, dans mon foyer.